Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Je ne cherche pas à connaître les réponses. Je cherche à comprendre les questions. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le coût des conventions, d'accord, liées au transport maritime. Bien sûr, quand on parle de conventions, d'accord, il faut reconnaître deux ou trois choses. D'abord, des États qui se retrouvent dans une zone géographique bien définie vont se mettre ensemble pour créer une sorte de coalition, d'accord, en définissant des règles, en mettant en place des limites qui vont respecter ce qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes au sein, d'accord, ou à l'intérieur de cette zone géographique. Je rappelle d'abord que ce cours est destiné aux étudiants en commerce international, en transport logistique, en gestion de façon globale. Alors, nous allons commencer bien sûr par la règle ou bien par la Convention de Bruxelles. La Convention de Bruxelles qui a été signée le 25 août, d'accord, 1924, cette convention est appelée aussi la règle de La Haye, a pour objectif principal de régir le transport, d'accord, international par mer. Là, on parle de connaissement. Et il faut noter aussi que cette convention a quand même subi plusieurs modifications. D'accord? Nous avons par exemple la règle de Hambourg. D'accord? Mais la première modification a conduit vers la règle de Visby. La règle de Visby qui a été signée le 23 février 1968. D'accord? Son objectif ici, c'est quoi? C'est d'apporter de nouvelles dispositions en matière de réception de marchandises par le transporteur. Cette convention ou cette règle, d'accord, de Visby a quand même rencontré pas mal, d'accord, de critiques, d'accord. Mais ici, il est important de noter que ni le transporteur, ni le navire ne seront responsables, par exemple, des pertes, d'accord, ou bien des dommages provenant de l'innavigabilité, à moins, bien sûr, qu'il ne soit imputable, d'accord, à une manque de diligence de la part du transporteur. Dans le cas contraire, ni l'un ni l'autre n'est responsable des avaries ni des dommages. Donc, il est quand même important de notifier aussi que là, nous sommes dans le cadre international, mais on va revenir un peu dans le cadre africain. D'accord? Si on revient dans le cadre africain, nous allons parler par exemple de la charte africaine des transports maritimes. Parce que l'Afrique doit aussi, à elle, s'unir, rester ensemble. Donc les chefs d'État, quelques chefs d'État africains ont eu quand même cette idée-là, d'accord, depuis 1993. D'accord? Bon, disons bien avant 1993. Ils ont quand même eu l'idée, d'accord, et ils se sont dit, comment faire? L'objectif de cette charte africaine des transports maritimes, c'est de servir du cadre de coopération entre les pays africains et les pays non africains. Donc d'abord, il faut créer une coopération entre les pays africains, d'accord, définir par exemple des règles qui vont permettre la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de l'Afrique. Cette unification va permettre la libre circulation vers les autres continents. Voilà, donc il y a quand même eu pas mal de conférences. Hein, donc d'abord, nous avons la conférence des ministres africains de transport maritime à Addis Abeba. D'accord? Cette conférence s'est déroulée du 13 au 15 décembre 1993. D'accord? Et après cette conférence, nous avons aussi eu plusieurs autres conférences. Nous avons par exemple la conférence de février 2016 qui s'est tenue à deux endroits. D'accord? D'abord à Addis Abeba et dans le même mois à Abidjan. Après, nous avons aussi le 21 mars 2018, d'accord, au sommet, d'accord, de Kigali, on est déjà à 44 pays signataires.
D'accord? On est déjà à 44 pays signataires. Ici, l'objectif de cette coopération, d'abord, c'est de créer une sorte de solidarité, interdépendance entre les États. D'accord? De rechercher une efficacité accrue, d'accord, des activités et services maritimes et portuaires. Il est quand même important, d'accord, de mettre en exergue certains détails ou certaines règles. D'accord? Donc, chaque pays doit avoir le droit, d'accord, de circuler librement, d'accord, à l'intérieur de cette zone. Même les pays qui n'ont pas de littoral. Parce qu'il y a des États qui n'ont pas de littoral. Par exemple, si on va en Afrique, il y a par exemple le Mali, par exemple. Il y a par exemple le Niger. Il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas de littoral. Même ces pays-là qui n'ont pas de littoral ont aussi le droit de profiter pleinement, d'accord, des principes, des règles régies par cette coalition. Donc, il est quand même important de notifier ça. Donc, parmi ces pays-là, d'accord, il y a d'autres pays aussi. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Notre plus grande gloire n'est pas de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Alors, après cette zone-là, d'accord, nous avons aussi, après cette charte, pardon, nous avons la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECA. Alors, la ZLECA a pour objectif de regrouper la zone, d'abord, une zone de façon beaucoup plus globale, d'accord? Je vais essayer de mettre de façon globale ensemble toutes les informations liées à cette zone de libre-échange. D'abord, la décision de lancer ce projet de zone de libre-échange continentale a été prise depuis 2012. Après, cette procédure est lancée, d'accord, en juin 2015 à Johannesburg lors de la 25e session ordinaire de l'Union africaine. Après, bien sûr, nous aurons d'autres conférences, d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenues à Addis Abeba, d'accord, à Abidjan, d'accord, en février 2016, d'accord. Et déjà en août, d'accord, 2020, il y a eu l'inauguration, d'accord, de la secrétariat de cette zone-là, d'accord, à Accra, au Ghana. Alors, quel est l'objectif principal de cette zone-là? Donc, l'objectif principal de la zone de ZLECA, c'est de regrouper les 55 États dans une zone de libre-échange. Il y a déjà eu des coalitions, des coopérations, d'accord, depuis la nuit des temps. Mais cette zone ZLECA va quand même redynamiser les choses, d'accord, va rendre les choses un peu plus modernes. Nous avons par exemple la zone tripartite, d'accord, la zone tripartite de libre-échange, d'accord, qui doit par exemple inclure le marché commun, d'accord, de l'Afrique orientale et australe. Nous avons aussi la communauté de l'Afrique de l'Est. Après, nous avons la communauté de l'Afrique, du développement de l'Afrique australe. Après, nous avons la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après, aussi, nous avons la communauté économique des États de l'Afrique centrale. D'accord? Nous avons aussi l'Union du Maghreb arabe. D'accord? Après l'Union du Maghreb arabe, nous avons enfin la communauté des États sahélo, d'accord, sahariennes. Donc voilà les différentes coalitions, les différentes zones, coopérations, associations que nous avions. Maintenant, la zone ZLECA va regrouper, d'accord, toutes ces zones ensemble. D'accord, nous avons 7 zones, désormais appelées ZLECA, regroupées en une seule zone. D'accord? Vous allez voir les avantages de cette zone-là. D'accord? Ici, les avantages, c'est quoi?
D'abord, la première des choses, c'est la création de l'Union douanière continentale. Déjà, cette création est déjà effective depuis 2019. Désormais, il n'y a plus de limite douanière. Bien sûr, il y a des règles à suivre. D'abord, il y a aussi le dynamisme, d'accord, des échanges intra-africains. Mais avant de parler de dynamisme des échanges, il y a aussi, quand on parle de création de l'union douanière, il y a à ce propos la suppression des droits de douane pour 90% d'accord, des lignes tarifaires sur 5 ans pour les pays les plus développés et 10 ans pour les pays les moins développés ou bien en voie de développement dans cette zone-là. Donc, après, nous avons aussi, par exemple, la libre circulation des personnes, des produits, des biens, des services, ainsi de suite. Bien sûr, cette zone ZLECA est déjà entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Normalement, ça devrait être effectif depuis 2020, mais à cause de la situation sanitaire, c'est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Alors, si vous avez, bon, c'est la fin de cette partie. Donc, si vous avez des questions, vous mentionnez dans les commentaires. Comme ça, je vais essayer d'ajouter plus d'informations. Si vous avez besoin des informations par rapport à des chapitres ou bien concernant des éléments spécifiques, vous mentionnez ça dans les commentaires. Et comme ça, je vais essayer d'apporter plus de clarification. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, d'accord, de partager si elle vous plaise. Et merci beaucoup à vous. Et tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Examine si ce que tu promets est juste et possible.